Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Val-et-Châtillon, en Lorraine, pour venir en aide à Marie-Odile et ses deux filles, Océane et Cassandra. Une famille très affectée par le décès d'Yves, le papa, alors qu'il retapait la maison familiale. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel sera épaulé par une Lorraine surmotivée. Prête à tous les exploits. Allez les gars, on casse. Malgré les problèmes, les bénévoles sortiront le grand jeu. Merci mes footballeurs. Plus soudés que jamais, ils réaliseront le rêve de cette famille en 7 jours à peine. C'est trop beau. Il y a 6 ans, Marie-Odile et Yves décident de quitter la ville de Nancy pour venir s'installer dans une petite maison à Val-et-Châtillon. Les travaux sont considérables, mais le couple est prêt à tout pour offrir à Océane et Cassandra, ses deux filles, un cadre de vie heureux. Mais un jour de 2013, la vie de la famille bascule. Yves décède subitement d'un arrêt cardiaque. Même encore par moments, j'ai l'impression que je suis encore dans un cauchemar, que je vais peut-être finir par me réveiller, qu'il va être à mes côtés. Et malheureusement, c'est la vérité, il n'est plus là. Marie-Odile se retrouve seule à élever Océane et Cassandra dans une maison en chantier à peine isolée. C'est pas facile parce qu'en 5 ans, la maison est toujours en travaux. On a besoin d'aide. Ça pèse sur le cœur. Et il faut que ça sorte. Pour Marie-Odile, cette situation est très difficile à vivre au quotidien. Aujourd'hui, elle culpabilise énormément de ne pas pouvoir donner à ses filles une vie digne de ce nom. Malheureusement, en étant toute seule, je peux pas abattre tout le travail qui reste à faire. Physiquement et surtout psychologiquement, je suis au bout du rouleau. La famille l'ignore encore, mais Marc-Emmanuel n'est pas loin, prêt à lui annoncer que sa vie est sur le point de changer. Je vais vous aider. Il y a besoin d'un coup de main. Il y a beaucoup de travaux à faire. Oui, malheureusement, oui, il reste beaucoup. L'important de cette maison. Oui, c'était notre rêve, oui. C'était notre rêve à tous les quatre et j'ai ça sur les épaules depuis qu'il est parti. Salut les princesses. Ce sont des larmes de joie. Je vous promets pas la maison rêvée, mais en tous les cas de la sécurité. Et que maman puisse souffler. Vous me montrez la maison? Allez. Marc-Emmanuel n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mais il va vite comprendre que cette maison est un vaste chantier laissé à l'abandon. Oui, c'est commencé, mais c'est la toile d'araignée, quoi. C'est la pieuvre, à voir, à continuer. Si l'électricité semble bien avancée, Mon Dieu, mais c'est quoi cette planche? C'est ce qui maintient l'escalier qui monte au grenier. Et l'escalier qui accède au grenier ne retient que sur cette planche. Oui. si cette planche cède, les escaliers qui permettent d'accéder aux étages pourraient s'effondrer. Là, tout ça, il faut changer. Et la cuisine de fortune improvisée par la famille est tout aussi dangereuse. Et c'est ici que... Oh non, ah, même la laine de verre? Ouais. Elle n'est pas du tout terminée, celle-ci. La poussière de cette laine qui vient au-dessus des aliments, au-dessus... Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, regardez. C'est que vous avez une arrivée d'eau ici, la moindre fuite. Tout ça, c'est pas gainé, il y a un peu d'eau là-dedans, c'est le court-circuit assuré. Mais le pire l'attend à l'étage. Regardez, tout ça, c'est prêt à venir, en fait. Le poids du grenier repose sur ces cloisons qui se sont fissurées avec le temps. Tout ça, c'est fendu sur le long. Hop, 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 qu'est-ce que j'ai fait, là? C'est tout qui tombe! Eh ben... Il faut reprendre toutes les parois, et ce n'est pas tout. La structure qui tremble. Regardez, Le plancher aussi paraît mal en point. tout bouge, tout travaille. Tout travaille. Cette vieille maison tombe en lambeaux. S'il veut la remettre sur pied, Marc-Emmanuel va devoir remettre l'électricité aux normes, consolider les planchers à l'étage, isoler l'intérieur comme l'extérieur, revoir toute la plomberie et réaménager chacune des pièces. Les travaux vont donner du fil à retordre à Marc-Emmanuel, mais pour réaliser le rêve de Marie-Odile et de ses filles, il va remuer ciel et terre. Pour moi, c'était un énorme poids sur mes épaules à pas savoir comment j'allais m'en sortir. Malgré l'aide de certaines personnes. Il y a beaucoup de monde qui vous aime dans le pays. On va venir les épauler. Regardez bien tout ça. Ça va vraiment changer, je vous promets. Ok? Un grand merci.
se trouve très vite. Oui. Marc-Emmanuel part maintenant à la recherche de bénévoles et il sait exactement où les trouver. Merci beaucoup. 15 000 amateurs du ballon rond sont venus assister à un match de football entre l'AS Nancy et Niort. C'est top. Merci de me permettre de pouvoir communiquer. Une occasion en or que Marc-Emmanuel ne pouvait pas laisser passer. Bonsoir les Nancéens, vous allez bien? Mais quelle belle ambiance! Besoin d'aide, que vous soyez artisan, pro du bâtiment, que vous soyez simple bénévole, venez me rejoindre, qui que l'on soit, d'où que l'on vienne. Le nerf de la guerre, c'est les matériaux. Faites passer l'info autour de vous. Nancy, est-ce que j'ai pas grondé sur vous? Le lendemain, Marc-Emmanuel arrive, espérant que Léola du stade Marcel Picot ait relayé son appel à l'aide. Bonsoir les Laurents! Tous ensemble! Alors, on intervient pour une maman, Marie-Odile, qui a perdu son mari Yves et qui est dans une panade, vous n'imaginez pas à quel point. Quand on se retrouve tout seul à devoir élever les 2 filles, bah c'est du jour au lendemain une pure catastrophe quand il y a beaucoup de travaux à faire dans la maison. Parmi vous, où sont les pros du bâtiment? Tous les ouvriers, les artisans, levez bien la main s'il vous plaît, tous les pros du bâtiment. J'en ai un. Les Lorrains sont nombreux à apporter leur soutien à Marc-Emmanuel. 4 pros du bâtiment, j'aimerais une ovation pour tous ces pros qui me donnent de leur temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous ensemble! Le lendemain matin, c'est en chanson que les Lorrains débarquent sur le chantier. Vous allez bien les Laurents? Venez donc. Approchez, approchez. Voici la maison. De l'énergie. Allez, on y va. Les 80 bénévoles s'engouffrent dans la maison, Allez-y les filles, on débarrasse tout ce qu'il y a dans la maison, rez-de-chaussée en priorité. en prenant soin de ne pas monter à l'étage, qui est trop fragile pour supporter leur poids. Allez, ça avance, c'est beau. Leur mot d'ordre, vivacité et efficacité. Allez, ça bouge. 30 minutes plus tard, le rez-de-chaussée est déjà vidé. Fais gaffe là! Doucement! Un timing parfait qui permet d'accueillir sereinement le camion des déménageurs. Vas-y, vas-y! Merci mon chef d'être là. Regarde, ça fait quand même Stop, quelques c'est mètres bon. cubes. Mais on va s'en occuper, puis les bénévoles ils vont sortir les bras, puis on va y aller. Allez. Il n'y a pas de problème. Merci mon chef. On est parti! Ça donne du beau moteur parce que on voit au moins qu'il y a encore une petite solidarité dans notre beau pays. Et c'est sympa, c'est super sympa. Maintenant qu'on y voit plus clair, on va pouvoir sécuriser le plancher de l'étage. Et pour cela, Allez les gars, on casse. les bénévoles enlèvent les plaques de plâtre afin de placer des étais métalliques sous les solives en bois. Les Lorrains ne font pas dans la dentelle. Ils détruisent tout sur leur passage. Maintenant que les solives sont mises à nu, on peut placer les étais. Vas-y, fais passer. Allez, passe. Ils permettront aux bénévoles de travailler en sécurité. Parfait. Deuxième poutrelle. On est sécurisé? C'est bon. Allez, amis bénévoles, on y va, on déménage là-haut. Allez hop, on y va! Et le déménagement peut continuer de plus belle. Doucement les gâteaux, voilà. Dernier carton de déménagement les mecs! Une efficacité qui a inspiré Stéphanie. Est-ce que tu as fini, Stéphanie? Bah, ou je pas t'ai fait l'étage. Je L'étage. termine le séjour, la cuisine. Eh ben parfait, je montre ça déjà aux artisans, qu'ils se fassent une idée de ce que ça va donner. Ça marche. Merci ma belle. Elle a déjà imaginé l'allure de la maison dans une semaine avec une cuisine, un salon salle à manger, une chambre pour Océane, une chambre pour Cassandra, puis une chambre pour Marie-Odile. Et pour finir ce chantier au plus vite, Mais Marc, là, il n'y a pas de choix, là. Marc-Emmanuel doit impérativement faire le point avec les façadiers. Est-ce que les façades, vous pouvez me les finir, là, dans une semaine? Ah non, non, c'est impossible. non, mais, C'est impossible voilà, de c'est, faire en une semaine les 4 façades. C'est impossible. Parce que normalement, une façade comme ça, c'est 5 jours. Oui. Là, on va la faire en 2 En jours. maximum, bah oui. Eh oui, donc en 2 jours, il nous faut du monde, quoi. Donc je fais le tour des artisans pour voir un peu qui a déjà posé de la façade, ou en C'est tout cas ça, qui c'est connaît ça. les façadiers pour venir nous épauler. En attendant l'arrivée des forces vives, on accueille l'échafaudage qui va être monté dans la foulée. Ça va, chef? Et 1 heure plus tard, Christophe arrive avec du renfort. Allez les gars, Marc-Emmanuel nous a laissé 2 jours pour finir le piquetage. C'est parti! La mission de cette équipe de choc, On pique toute la façade pour enlever tout le vieux crépi
Parce que les murs étaient vraiment dans un sale état. Burin, marteau, massette ou marteau-piqueur, à chacun sa méthode. Pour Christophe, l'essentiel, c'est que ça casse. On fait ça avec le cœur pour que la famille puisse enfin avoir une maison propre. Et la danse des marteaux continue à l'intérieur. Avec Jean-Louis et son fils Jean-Yves qui abattent les dernières cloisons. À côté, c'est mon fiston. Et on vient ici, même si c'est loin, c'est pour les gens qui en ont vraiment besoin. Je suis ému parce que quand on fait un travail comme ça, pour tous les autres qui sont nécessiteux, je crois qu'il faut l'être. Il faut l'être. Voilà. Le lendemain matin, on entame une étape cruciale de l'aventure. C'est bon là-bas? Oui, c'est bon. Il s'agit pour Christophe et Jérôme de sécuriser définitivement les planchers de l'étage qui inquiétaient tant Marc-Emmanuel. La structure qui tremble. Allez, Tourne. Aujourd'hui, les bénévoles doivent installer ces poutres en bois pour parer à tout risque d'effondrement. Vas-y, circule de l'autre côté. C'est donc une opération capitale. Allez dedans. Allez, c'est bon, c'est sécurisé ça. Maintenant que l'étage est consolidé, voici tout ce qu'il faut pour refaire à neuf les futures chambres. Mais manœuvrer un semi-remorque de plus de 15 mètres de long dans les petites ruelles de Vallée-Châtillon va s'avérer compliqué. Hop. Oh, les potes au bois. Ah, vas-y. Le conducteur tente de se frayer un passage. Encore. Mais dans cette manœuvre, tout se joue au centimètre près. 2 mm. Et quand la remorque passe enfin, Hop, la roue. Redresse. c'est la cabine qui pose problème. Arrête-toi là, on va décharger à la main. Mais pas de quoi effrayer les Lorrains Parfait les gars, allez mon chef. qui s'emparent de ces 50 plaques de plâtre dans la joie et la bonne humeur. Ah, t'as le sourire, t'es bien accompagné, c'est pour ça, mon grand, hein. C'est bien, les gars. Pourtant, les bénévoles ne vont pas tarder à déchanter. Attends, tourne. Non, on bloque. Ah, ça ira pas. Essaye encore, essaye. On bloque. Ah bah là on n'arrive pas à passer les placots, on est obligé d'enlever la rampe, on n'a pas le choix. Mais là encore, les choses se compliquent. Ah ça va pas. Faut que je puisse percer la vis pour qu'elle s'éclate. Sinon, j'arrive pas à sortir. Mais Jean-Yves a de la ressource. Il vient rapidement à bout de la vis récalcitrante. Là-bas, c'est bon, là-bas. C'est bon, ça passe. Voilà, au milieu de la fête. C'est bon. Une bonne nouvelle pour les plaquistes qui peuvent commencer à travailler. Derrière la maison, le bal des pelleteuses commence. Il faut terrasser l'ensemble du terrain avant l'arrivée du gravier, une mission que Yannick prend à bras le corps. Et il termine juste à temps Vas-y, viens. pour accueillir Pierre-Olivier qui apporte pas moins de 3 tonnes de calcaire pour la terrasse, un énorme cadeau. On va aller le mettre au fond de la forêt parce que là c'est un peu le bordel. D'accord. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui savent encore se mobiliser pour donner de leur temps et de leur savoir-faire pour aider les gens. Avec les pierres à l'autre bout du chantier, Dylan, le fils de Yannick, n'a pas le choix. Vu que le camion ne peut pas passer, on doit tout chercher avec le tracteur, avec mon père, et puis on ramène ça sur la terrasse. Dylan va donc devoir faire autant d'allers-retours que nécessaire pour permettre aux filles de répartir le gravier. Mais pour contribuer au bonheur de cette famille, Dylan est heureux de travailler aux côtés de son père. Je suis très fier d'avoir bossé sur ce chantier avec mon fils. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, puis là, il apprend ce que c'est de la solidarité. C'est très bien. Je suis fier de lui. 10 heures le lendemain. Enfin le camion là, on est bon là. Gérard, un généreux fournisseur, apporte pour près de 2000 € de matériel électrique. Salut les gars, venez voir, je vous ai ramené plein de matériel. C'est Célatine, l'électricien, qui l'a démarché la veille. Bonjour messieurs. Les 2.5, ça en aura, les gaines c'est de l'autre côté, ici j'ai tout ce qui est disjoncteur. Aujourd'hui, Gérard est ravi de faire ce cadeau à la famille. Là, la gaine. C'est parfait, c'est bon. Je fais ce geste par solidarité pour aider un petit peu les gens dans le besoin, parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin un petit peu d'être solidaire, hein, vu la conjoncture. Finalement, faire un petit effort, ça ne nous coûte pas beaucoup, et puis on y arrive bien, voilà. Oula, Jean-Pierre, t'as vu un peu le bordel là? Au rez-de-chaussée, Jean-Pierre et Jean-Pierre, 2 électriciens à la retraite, commencent à repérer les gaines. Tu trouves? Là-bas, il bouge. Oui, je suis là, Jean-Pierre. Ok, Jean-Pierre. Mais avec une telle installation électrique, identifier les pièces que les gaines alimentent, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc on a dit PC cuisine, Jean-Pierre. Oui, PC cuisine, Jean-Pierre. Allez, PC. Parfait, Jean-Pierre. Mais les électriciens doivent laisser la place à Manuel, le menuisier, car il faut sécuriser l'escalier qui faisait si peur à Marc-Emmanuel. L'escalier qui accède au grenier ne retient que sur cette planche. Oui.
Pour ce bénévole au grand cœur, il était impératif d'intervenir. Il est vraiment très escarpé, surtout la base, c'est là où tous les points d'ancrage de l'escalier se font, donc il faut vraiment consolider tout ça. Heureusement, Manuel a trouvé la solution. Il n'a que les 3 premières marches à refaire entièrement. Un vrai gain de temps et une bonne nouvelle pour Marc-Emmanuel. C'est bien mon chef. Oh là là. Regarde, sécurisé comme ça. C'est top, hein. Si un jour ils veulent réaménager là-haut, par la suite, il y a un chef. L'escalier, il est comme neuf. À l'étage, D'accord, pour le moment on pousse tout contre le mur. une poignée de bénévoles pose le parquet aux côtés de Laurent qui, dans la vie, est inspecteur de police. C'est bon chez moi. Pression et on descend. Très ému par l'histoire de Marie-Odile, Laurent tenait particulièrement à offrir son aide. Je vis une situation avec une fille qui est autiste qui n'est pas facile. On me dit que il y a d'autres situations qui sont peut-être plus graves que la mienne et donc voilà, s'il y a moyen d'aider, pourquoi pas. Devant la maison, Stéphanie et Christian réfléchissent aux couleurs qu'ils souhaitent donner à chaque pièce. Après, on fait tout le reste de la pièce, on continue dans la cuisine. Pour les aider, voici un groupe de copines danseuses qui ont décidé de donner un coup de main. Alors, vous avez besoin d'aide pour la peinture? Oui, c'est tellement le boulot. Ouais, c'est parti, c'est bon pour vous? Ça vous dit? Allez! Elles ont entendu l'appel de Marc-Emmanuel et grâce à elles, les murs du salon vont rapidement faire peau neuve. Allez, on se dépêche là! Katia et ses copines n'ont jamais rencontré Marie-Odile et pourtant, ces femmes au grand cœur tenaient à être présentes aujourd'hui. On est assez soudés en fait, on s'entend bien, c'est un peu un groupe de copines. Et puis du coup, quand j'ai posé la question, ça n'a pas posé de problème et c'était oui tout de suite. Et les filles ne vont pas s'arrêter là. Elles organisent une grande soirée de solidarité afin de récolter des dons avec un cours de Zumba géant. Plus de 400 personnes sont là pour la bonne cause. Katia, l'animatrice, veut immortaliser l'instant avec un selfie inoubliable. En plus de la Zumba, le spectacle continue avec Antoine Loznareff, le sosie de Michel Polnareff. Et Alan Jackson, le sosie de Michael Jackson et ses pas de danse dont lui seul a le secret. Antoine et Alan sont eux aussi venus bénévolement. Et cet accueil les touche profondément. Je sens une diffusion d'amour, de solidarité et surtout de compassion par rapport à cette famille. Et ça fait chaud au cœur. C'est un peu notre façon à nous de venir en aide à ces personnes qui en ont vraiment besoin. Et avec la vente d'entrée et de t-shirts, la soirée va rapporter 4 000 € en Le lendemain matin, derrière la maison, on commence le coulage de la terrasse. Allez les gars, on y va, c'est parti. Allez. Et en Lorraine, on n'hésite pas à sortir les grands moyens. Allez les gars. Car c'est près de 6 mètres cubes de béton qu'il faut poser en un temps record. Et voilà. J'ai apporté du béton aujourd'hui pour aider la famille qui va s'installer ici. Et j'espère que grâce à ça, ils auront une belle terrasse. Et on s'active aussi dans la salle de bain, On envoie. où les chauffagistes terminent de raccorder les arrivées d'eau. 30 cm. Encore. Stop. Impec. Les clés de la maison doivent être rendues dans 3 jours seulement. Le rouge, il en est où? C'est bon, je te vois le rouge. Alors, Hervé sait qu'il ne faut pas traîner. Vas-y, tire. Vas-y, je le courbe aussi. Impec. Il fait partie trop tôt, c'est sûr. Mais après, si je viens avec mon équipe, c'est pour qu'ils aient le bonheur de vivre dans une maison saine et normale, avec tout le confort qu'ils doivent avoir. Et voici qu'à l'extérieur, Gérard apporte un objet innovant et écologique. 49 kilos à 15 bonhommes, ça devrait aller, non? 49 kilos d'ingéniosité qu'il tenait à offrir à la famille. C'est une ventilation solaire autonome qui ne consomme strictement aucune énergie. Et quand il y a un peu de soleil, ça ventile, ça enlève l'humidité et ça chauffe la maison. Avec ce système, la famille pourra profiter d'un air ventilé et chauffé grâce à l'énergie solaire. Le lendemain matin, des bénévoles débordants d'énergie font leur arrivée. Merci mes footballeurs et footballeuses. Le staff de l'AS Nancy-Lorraine, les jeunes du centre de formation et le joueur professionnel Karim Koulibaly ont entendu l'appel de Marc-Emmanuel. Marco, bien joué mes Nancéens. Ils ont souhaité participer au chantier. Je vous présente Christophe, mon paysagiste. Il a besoin de vous pour la terrasse, pour les extérieurs. Si vous avez la motive, tous ensemble. Allez, c'est parti, venez. Tout un programme attend nos sportifs. On va poser des claustras tout le long du bâtiment. On va prendre des jardinières, on va les poser aux 4 coins. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Pour réaménager le jardin, les footballeurs vont droit au but. Allez-y. Karim Koulibaly, le joueur de Nancy, est impressionné par le travail de tous ces bénévoles. Il y a beaucoup d'admiration, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. C'est assez dur de construire une maison et en plus ils le font bénévolement, donc ça prouve qu'ils ont du cœur.
Pour ces bénévoles, jouer collectif, c'est une seconde nature. Une grande fierté pour Fanny, l'attachée commerciale du club. Les valeurs qu'on a ici, qu'on retrouve sur le terrain, c'est vrai que c'est un peu les valeurs que nous aussi on a au club. Donc ça nous fait vraiment chaud au cœur d'être ici et d'avoir pu participer à tout ce chantier. Pas vrai tout le monde? Et la partie n'est pas finie pour autant. Par là, Vincent. Bonjour Stéphanie. Vincent, vous nous amenez le poêle, c'est ça? Voilà, le poêle à granulés. Génial, merci beaucoup. Il faut encore décharger ce cadeau de près de 250 kilos. Vous nous aidez les gars, s'il vous plaît? Merci. Et l'aide des footballeurs ne sera pas de trop. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'offrir ce poêle. Ça va ramener un peu de chaleur par rapport aux malheurs qu'ils ont pu avoir. Ça ne pourra que leur faire du bien et je pense que c'est un geste de solidarité qui était nécessaire. Dans le salon, Jérôme et Julien terminent de poser le parquet. C'est les dernières bottes de parquet? On n'en aura jamais assez alors? Pour l'étage? Ah bah moi j'ai que ça, hein. Il faut trouver du parquet, hein. Maman, mais on a raté les quantitatifs alors? Mais c'est pas possible. Sans perdre une seconde, Marc-Emmanuel contacte Alain, un fournisseur. Il espère se faire offrir le matériel manquant. Idéalement, Alain, ce serait que vraiment vous puissiez m'offrir une demi-palette supplémentaire parce que j'ai une équipe de nuit qui arrive ce soir. Et là, ça manque. Donc je suis complètement coincé. Et c'est adorable. Je viens maintenant, je récupère la matière. Mais avant, Marc-Emmanuel doit intercepter les enduits de façade qui font leur apparition. À la bonne heure. Allez, enfile-toi vite, on y va. Hop, hop, hop. Hey. Plus de peur que de mal, les enduits peuvent être déchargés et projetés à la vitesse de l'éclair. C'est terminé, on est heureux, tu peux pas t'imaginer, on est heureux. Une heure plus tard, chez Alain, le fournisseur de parquet. Ça va, Alain? Salut Marc. Désolé. Non, c'est pas On a mal fait les calculs. Viens avec moi, on va récupérer tout ça. Merci, Alain. Allez, viens. Alain et Sandrine offrent pour 80 mètres carrés de parquet. Un très beau cadeau qu'ils font à la famille. Je le mets dans la voiture directement. Voilà, bah tu vois. Parfait. Il est prêt, t'as tes bottes, t'as plus qu'à les charger. Les gens qui étaient dans la détresse se retrouvent avec un cadeau qui était inespéré et ça fait plaisir, je crois. J'en suis un peu ému pour cette dame. J'espère qu'elle sera heureuse. À quelques kilomètres de là, Bonjour. Stéphanie et Caroline, la décoratrice, se rendent dans une casse automobile. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous offrir quelques accessoires? En apprenant que Marie-Odile est devenue chauffeur-livreur par passion pour l'automobile, Mon métier, c'est de rouler, donc j'aime rouler. Vous avez la passion Ouais, de la mécanique. ouais. Marc-Emmanuel a eu l'idée d'une nouvelle mission pour Stéphanie. Mais si Marie-Odile peut rêver un peu dans sa passion pour les vieilles voitures, Stéphanie et Caroline doivent créer un atelier de mécanique unique. après à nous de trouver des accessoires. Vous êtes d'accord pour nous aider? Super. Pas de problème. Merci. Et dans cette casse automobile, les filles ne savent plus où donner de la tête. Celui-ci là-bas. Pour décorer cet atelier, elles veulent trouver les plus belles pièces. Il te plaît celui-ci, Caro? Ouais, nickel. Capot, pot d'échappement On part sur celui-là. et bidon vide. Ça c'est beau. On te l'embarque? Une fois customisés, tous ces objets décoreront le futur atelier. Mais de retour sur le chantier, Ça avance la déco, les filles? La déco, oui, on arrive au bout. Mais alors par contre, Markham, on n'a pas de cuisine. Pourquoi il t'a pas rappelé le monsieur de Sarrebourg? Non, il répond plus, on n'a pas de nouvelles. le fournisseur qui s'était engagé à offrir une cuisine est aux abonnés absents. On a essayé plein d'autres magasins et ça répond non. On rend la maison dans 2 jours, on n'a plus de cuisine? Non. Ah non, il faut qu'il décroche là. Ah bon, on est mal. Mais c'est pas possible ça. Non, il est sur messagerie. C'est une catastrophe. Marc-Emmanuel doit rebondir de toute urgence s'il veut livrer la maison dans les temps. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel parviendra à sortir le chantier de l'impasse. Apparemment, vous soyez prêts à nous épauler sur une cuisine. Les Lorrains travailleront jour et nuit pour finir cette maison au plus vite. Et enfin, vous assisterez à la réaction de la famille face à la maison de ses rêves. Ouais, c'est génial. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Vallée-Châtillon, en Lorraine. Il vole au secours de Marie-Odile et de ses 2 filles, Océane et Cassandra. Une famille démunie face à la disparition d'Yves, le papa, alors qu'il rénovait la maison familiale. Je crie au secours et ouais, j'ai besoin d'aide. Heureusement, Marc-Emmanuel a su convaincre les Lorrains de s'unir à sa cause Tous ensemble, les amis! et de relancer le chantier. Ensemble, ils ont accompli de grandes choses, mais alors qu'on avançait bien, Mais alors par contre, Markham, on n'a pas de cuisine.
On rend la maison dans 2 jours, il n'y a plus de cuisine. Soudain, Caroline, la décoratrice, pense peut-être avoir la solution. Il y a quelqu'un sur Sarrebourg qui fait pas mal de cuisine. Je suis pas arrivée à le contacter, je crois qu'il faut y aller directement. Et c'est monsieur Joanneau. Joanneau. Mais je vais le voir. Pas une minute à perdre. La suite du chantier dépend de cette rencontre avec Monsieur Joanneau. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes Serge? Oui. Il va falloir que Marc-Emmanuel soit très convaincant. Parce que je me retrouve coincé, dans 2 jours je livre une maison, on n'a plus de cuisine. C'est l'instant de vérité. Bon, ok, viens avec moi, on va voir. Oh là là, vous allez me sauver le coup. Monsieur Joanneau est un homme généreux. Grâce à lui, Il te faut une cuisine. la chance sourit de nouveau à Marc-Emmanuel. T'as tout, four, plaque, haute évier, frigo, congélateur, t'as tout. Grand merci Serge. Je t'en prie. Comment tu me sauves le coup? Amène la cuisine. Et avec cette cuisine préfabriquée, aucun délai d'attente. Alors ma belle. Elle est livrée sur le chantier aussitôt. T'en prie. Tu l'as ta cuisine, hein? En quelques minutes, les éléments de la future cuisine sont déchargés, Doucement, doucement, doucement. ainsi que tout l'électroménager. Propre aussi, non? Ah oui, non. Il y a des gens qui sont dans le besoin, donc à ce moment-là, si on peut faire un geste, voilà, ça prend 2-3 heures de boulot, 4 heures, 5 heures, on s'en fout. De leur côté, Caroline, la décoratrice, et Stéphanie retrouvent Patrick dans son atelier. Coucou Patrick. Le premier jour, Marc-Emmanuel a découvert qu'Océane, la plus jeune des sœurs, était fan de Matt Pokora, le chanteur de la troupe de Robin des Bois. C'est quoi ton univers à toi? Avoir plein de posters de ceux que j'aime bien. Notamment du grand qui est là-haut. M. Pokora, c'est vrai, tu es fan? Oui. Alors, Stéphanie a demandé à Patrick des meubles bien particuliers et aujourd'hui, elle vient voir le résultat. Ah, j'adore. Oh punaise. Oh, c'est génial. C'est du texte carton. de M. Pokora. M. Pokora, ouais. Avec les paroles des textes du chanteur imprimés sur les meubles, Stéphanie est sûre de faire plaisir à l'adolescente. La petite Toune, elle adore Matt Pokora, elle va être trop contente. Paris Vous a gagné. gâté. Ah bah alors là, oui. Merci, merci Patrick. Le lendemain, les bénévoles débutent leur journée avec la réception d'une livraison. Alors qu'est-ce qu'on nous amène? Les radiateurs électriques. Bonjour, bonjour, ça va? Pour apporter tout le chauffage de la maison, Allez, on y va. Franck a parcouru en une nuit plus de 800 km. Attention, c'est lourd. Et malgré la fatigue, il tient à installer lui-même le matériel. Moi, ce que je veux, c'est faire chaud au cœur des gens. Voilà. Donc, l'objectif de notre collaboration, c'est bien évidemment de proposer des radiateurs de très bonne qualité pour que les gens soient vraiment dans le confort. Et les cadeaux n'arrêtent plus d'affluer, car Olivier livre maintenant la peinture qu'il manquait à Christian. Bon, bah les voilà. Tu les attendais, ils sont arrivés. Super, ça sera fini à toi. Voilà. On remet un peu de couleur comme ça. Ah oui, bien sûr. Tu vois, ça va changer et ça, c'est la touche finale. Aider comme ça des gens dans la difficulté, moi, je trouve que c'est véritablement un vrai plus et ça amène de l'humanité dans ce monde où souvent on en manque justement. C'est cette touche-là qui est importante, très importante. Et ces jolies couleurs, la famille les retrouvera sur ces anciens meubles que Stéphanie et Caroline, la décoratrice, tenaient à retaper. C'est les meubles qu'on a récupérés durant le déménagement. Allez, go. Allez, Les bénévoles s'appliquent autant que possible pour leur redonner vie. salut. Et c'est aussi le cas de Valérie qui a transformé les vieux matériaux récupérés à la casse pour habiller le futur atelier mécanique de Marie-Odile, passionnée d'automobile. On vous a fait les lampes hier soir, ouais. C'est le pot d'échappement de la décharge, ça? Alors c'est le pot d'échappement et les phares. C'est extraordinaire. Oh, ça va être super beau. C'est génial, Val. Vraiment, merci. On y va? Ouais. Allez, go! Avec son équipe de choc, Gilles est venu installer des toiles tendues qui habilleront les plafonds de chaque pièce de la maison. Et le résultat est à couper le souffle. Oh, c'est magnifique. T'as vu ton plateau de fruits? Oh, c'est plafond. super. Ah, j'adore. Génial, hein. Là, ça va être vitaminé, hein, comme cuisine. Ouais. Génial. Après le salon, Je vous présente l'atelier de Marie-Odile. c'est au tour de l'atelier mécanique d'être décoré par Antoine Loznareff et Alan Jackson, les incroyables sosies de la soirée des bénévoles. Attention, la table basse. Ils installent la lampe pot d'échappement qui ne manquera pas de surprendre Marie-Odile. Mais il reste encore beaucoup à faire. Car il faut à présent accueillir du mobilier et de la déco. On l'a déjà déchargé? Et le tapis. On met tout dans le salon pour l'instant. Ça, c'est pas lourd, c'est toute la petite déco. Ah, si, c'est un peu lourd quand même. C'est la deuxième participation d'Anthony et de son magasin. Aujourd'hui, il est très heureux d'équiper la maison de Marie-Odile. Stéphanie et Caro sont venus nous voir sur le magasin de Strasbourg. On a vraiment voulu encore une fois les aider, encore une fois leur rendre service. On ne pouvait pas leur dire non. Le lendemain, dernier jour sur le chantier. Salut Christophe. Salut. Christophe le paysagiste accueille les éléments qui habilleront le jardin. Allez, c'est parti. Bah, merci, hein, c'est super sympa.
Un très joli cadeau offert par Emmanuel. J'ai la chance de ne pas avoir à me plaindre, hein, donc quand je vois leur histoire, j'essaie de faire tout ce que je peux pour leur donner un petit peu de soleil dans leur vie. Une magnifique philosophie partagée par Caroline, la décoratrice. Elle va jusqu'à créer une œuvre unique pour faire plaisir à la famille. Et ça y est, ça se termine, c'est les petites touches finales. J'arrive pas à imaginer que ça puisse se terminer maintenant, en fait, ça a été trop rapide. Presque trop rapide. On peut maintenant passer à l'ultime étape de l'aventure. Allez, dernière ligne droite, les amis, avec Caroline, volume par volume, de l'énergie. Allez, c'est parti. Caroline, la décoratrice qui a déjà tant donné, oriente les bénévoles dans leurs tâches. Mettez la couette en place, les cadres, on va les installer, tu peux déjà les mettre. Ils sont déchaînés et prêts à tout pour livrer la maison à temps. Les amis, une équipe de nettoyage, en parallèle, salle de bain, cuisine, partout dans la maison. Et même si certains imprévus viennent les ralentir dans leur vitesse de croisière, Ça coince là. Pourquoi il passe pas? Ça passe ou pas? Allez. ils ne lâchent rien. On passe un dernier coup de chiffon, on met en route le poêle à granules. Et là, la flamme? La flamme est là. C'est magnifique. Tout est enfin prêt pour accueillir Marie-Odile, Cassandra et Océane. Une famille désemparée par la disparition d'Yves, le papa, alors qu'il rénovait la maison familiale. Tous ensemble, les amis. Mais Marc-Emmanuel a su mobiliser toute la Lorraine qui s'est démenée pour offrir à la famille un cadeau somptueux qu'elle n'oubliera jamais. Voilà, on y est, devant la maison. En une semaine, un travail incroyable. Tous se sont démenés, Marie-Odile, pour que vous puissiez souffler. Les filles, profitez, 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, regardez. Waouh. C'est la nôtre. C'est un magnifique spectacle qui s'offre à Marie-Odile, Océane et Cassandra. Ça m'aurait pris des années à finir. Alors qu'ils ont mis une semaine à tout faire. On les connaît même pas. Ils sont venus nous aider. C'est énorme. Oui, comme elle disait, on les connaît même pas. C'est beau de se dire qu'il y a autant de personnes qui sont venues pour nous permettre d'avoir une maison. Avec maman, on va enfin pouvoir tourner la page comme on le souhaite. On y va? Oui. Découvrez votre chez vous. Allez, les filles. La famille avance, main dans la main, prête à découvrir le travail des bénévoles. Oh non. Oh la vache. Oh. Cuisine. La pièce en travaux s'est transformée en une somptueuse cuisine, tout équipée, design et fonctionnelle. C'est Monsieur Joanneau qui vous fait ce cadeau? Ouais, c'est génial. C'est même plus beau que ce que j'ai pu imaginer. Je vais enfin pouvoir faire la cuisine. Pouvoir cuisiner toutes les trois, ça va être génial. Une cuisine, ça paraît bête pour certaines personnes, mais pour nous, c'est juste un énorme cadeau. Il n'y avait pas de pièce définie. Hein. C'était de la survie, quoi. C'est du camping, tous les jours. Alors que là, ouais, j'ai l'impression de rêver. Je rêve tout éveillé. Vous avez vu? Voilà, ce sont des plafonds tendus. C'est le cadeau de Gilles. L'idée, c'était de ramener la lumière, un peu de vie. Oh, c'est magnifique. Oh là. Oh non. Voilà. Oh, c'est trop beau. L'émerveillement continue avec la découverte du salon, spacieux et coloré, comme en rêvait la famille. C'est vachement beau. C'est magnifique. Cette peinture, c'est unique. C'est Caroline, la décoratrice, voilà, qui a œuvré. Et c'est elle qui a trouvé tous les éléments de décoration, qui a rencontré un type extraordinaire qui s'appelle Anthony, parce que tous ces meubles, c'est lui et Caroline qui les ont chinés partout dans la région. Et regardez les filles, c'est l'ancien meuble de grand-mère. C'est Stéphanie, elle a eu à cœur de le retaper. Voilà, C'est super chouette. redonner vie aux vieux objets. Je vais pouvoir inviter plein de gens maintenant. Avant, je pouvais pas trop, parce que, surtout en hiver, parce qu'il faisait froid. On va pouvoir s'amuser. C'est magnifique, voilà, je pense que mes mots seront pas assez forts pour tous les remercier. Et c'est Océane qui va être la première à découvrir sa chambre. Waouh!
C'est trop beau. Un espace idéal pour grandir aux côtés de son idole. Tu voulais que Matt soit présent dans ta chambre? C'est Patrick qui t'offre, voilà, tous ces portraits de ton artiste préféré. Et regarde, sur ces meubles-là, ce sont les paroles de la chanson de Matt. Tu reconnais? T'es tout émue, ma chérie. Pourquoi t'es émue comme ça? Bah parce que je l'adore. Bah à chaque fois que je vais pas bien, bah j'écoute sa musique et ça me donne le moral. C'est vraiment que du bonheur. Bah je les remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai une chambre comme ça, donc je peux pas rêver mieux. Et ma mère, puis elle va pouvoir être tranquille sans penser aux travaux qu'il y avait à faire. Elle va pouvoir être sereine. Il y a même les paroles. C'est même bien là. C'est cool. Ouais. Oh, c'est trop beau. Cassandra a elle aussi sa propre chambre. Un univers fantastique qui lui permettra de rêver au plus près des étoiles. Je m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Ouais, ça te plaît? Oh, j'y crois pas. J'ai un grand lit. Je vais enfin avoir une chambre rien que pour moi où je vais pouvoir rester enfermée des heures si je veux. C'est vrai qu'avant, avec ma petite sœur, c'était pas toujours facile. On partageait nos chambres. On n'avait pas de place pour nos affaires. On était obligés de partager, de faire comme on pouvait. Mais là, j'ai enfin mon univers à moi. C'est pas gagné? Oui. Je suis content que ça te plaise. Baignoire, une Oh là douche. là. Les filles n'en reviennent pas. Elles ont pour la première fois une vraie salle de bain. Une surprise inestimable. Ah, c'est magnifique. Ouah, plus de débarras, il n'y a plus de cuisine en bas. C'est... Ouais. Avec le plafond, ça fait plus grand. Ah, il y a la baignoire. Enfin, je vais pouvoir prendre des vrais bains. Oh, qu'est-ce qu'ils ont trop bien travaillé, là. Ouah, c'est d'enfer. Sérieux, c'est d'enfer. Ouah. Allez, venez, on va voir la suite. Venez avec moi. Approchez-vous. Plus de terre. Oh là là. Marie-Odile et ses filles possèdent désormais un salon de jardin où elles pourront passer d'agréables moments en famille. Pendant 5 ans, on n'a jamais fait d'été devant le soleil. Et maintenant, on va pouvoir. Bah, c'est beau. On a enfin une vraie terrasse. Avec l'AS Nancy-Lorraine, j'ai pu mobiliser un maximum de monde. De ce centre de formation, les jeunes sont venus, ont eu à cœur de venir épauler Christophe, le paysagiste. Ils ont réalisé, voilà, tout ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Franchement, c'est la solidarité, c'est la chose la plus magnifique, je pense, qui puisse exister sur Terre. C'est vraiment un énorme coup de main qu'ils nous ont donné. C'est magnifique. On va voir la suite. C'est pas fini. Venez, on continue. Oh la vache. C'est incroyable. Marie-Odile, qui est chauffeur-livreur dans la vie, découvre un atelier unique aux couleurs de sa passion, l'automobile. C'est le cadeau de tous ces bénévoles, Caroline et Stéphanie en premier, qui sont partis chiner les cases de la région. Des petits trésors. D'où vient cette passion pour la mécanique automobile? Ah, j'ai toujours aimé les voitures, Et puis c'est ma passion, je roule toute la semaine, c'est mon métier, donc voilà. Puis toutes ces couleurs, je trouve ça génial. Ah là, j'en reviens pas.
Et Marie-Odile n'a pas fini de rêver, car la beauté de sa chambre va bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Je vais pouvoir enfin souffler. J'aurais jamais pu faire tout ça toute seule. C'est énorme tout ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait avec le cœur, avec l'envie de vous épauler, l'envie de vous encourager à continuer. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai l'impression d'avoir un poids énorme enlevé sur mes épaules. C'est un merveilleux cadeau qu'ils nous ont fait. Et en une semaine, tous les bénévoles nous ont fait une maison accueillante, chaleureuse. Et je sais même pas comment je pourrais remercier tout le monde. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Allez, venez. Vous allez voir, ils sont quelques-uns. Ils ont hâte de vous rencontrer. Je sais pas comment je vais pouvoir tous vous remercier. C'est énorme ce que vous nous avez fait. Vous m'avez enlevé un poids énorme. Vous avez mis mes filles à l'abri. C'est un énorme cadeau. Vous avez réalisé le rêve de mon mari. Je sais pas quoi vous dire à part merci, mais vraiment merci. C'est vraiment énorme, vraiment énorme. Bravo à vous tous, merci. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone. Il est affiché en bas de votre écran. Vivre ensemble, main dans la main, tous ensemble. Alors rendez-vous samedi prochain. Vous inscrivez sur le mytf1.fr. Très très bon week-end. À samedi prochain. Salut mon pirate. Ciao. Vous êtes les bénévoles de demain. N'oubliez pas, hein. Main dans la main, main dans la main. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Tavernes, dans le Var. Il volera au secours de Muriel et de ses enfants, Loïc et Chloé. Une famille très affectée par la disparition de Michel, le papa. On a l'énergie du Marois. Pour la première fois, Marc-Emmanuel sera confronté à un problème de taille. Construire un escalier dans une vieille tour de 18 mètres. C'est pas possible, on va devenir fou. Heureusement, pour rénover cette tour infernale, Marc-Emmanuel pourra compter sur l'aide de Titoff, l'humoriste. Mobilisez-vous. Oh, les peintres, mais qu'est-ce que vous faites? Faites-moi des vies. Un chantier exceptionnel, avec des chevaliers, des ménestrels et des princesses. C'est tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1. Il est grand temps de réparer ta tour, princesse.